Coucou tout le monde. Je me suis aperçue que j'avais complètement oublié de faire le nœud dans les cheveux de Minnie et puis j'ai oublié de lui faire une queue. Non mais sans plaisanter, une souris sans queue, c'est nouveau, ça vient de sortir. Donc j'ai ressorti mes patrons de nœuds. Je vais vous montrer comment ça fonctionne et je vous donnerai une feuille à imprimer avec les patrons. Donc il faut les découper précautionneusement la première fois parce que ils vont, enfin les fois suivantes aussi, mais ceux-là vont vous servir de patron, donc vous les garderez dans un classeur, dans ce que vous voulez, dans une boîte, voilà. Et vous vous en resservez aussi souvent que vous en avez besoin. Je vous signale que j'ai payé ça 70 €. Pas le patron du nœud, hein. T'imagines? Non, le patron le total, le patron de tout le mini-album. Mais franchement, quoi, 70 €, sans déconner. La nana, elle se mouche pas du coude, hein. Ça va bien que j'étais débutante. Et qu'à l'époque, j'avais encore... Je sais plus si j'avais encore un bout de salaire ou si j'avais des acédiques. En tout cas, j'avais encore un peu des ressources, quoi. Et là, maintenant, je risquerais pas de m'acheter un patron à 70 €, sans plaisanter. Hop. Pourquoi je découpe avec les petits ciseaux? J'y arrive pas avec les petits ciseaux. Ah oui, c'est parce que j'avais besoin, là, les petits ciseaux coupent jusqu'au bout, donc pour faire le creux, j'en ai besoin. Voilà. Donc, le nœud étant 2 parties pour la base et 2 parties pour le dessus. Je ne sais pas si je vais faire le dessus. Ah bah c'est ce que je viens de découper, super. Non? Non, non, c'est bon, j'ai découpé le nœud. Oh là là. J'ai oublié mes meilleures lunettes dans le sac d'une copine mardi dernier. Depuis, j'ai des lunettes un petit peu moins adaptées à ma vue et je suis incapable de lire quoi que ce soit si je ne suis pas pile poil à la bonne distance. J'aurais pu les découper avant de démarrer la caméra, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être tester bientôt une nouvelle caméra. J'ai un charmant monsieur. Attendez, je m'applique. Qui va me prêter pour tester sa GoPro. Donc, je pourrais vous dire si c'est mieux. En tout cas, vu que mon téléphone est en train de lâcher, hein, ce sera pas pire. Voilà. J'ai pas tellement envie de faire l'autre partie. Je vais les faire direct comme ça. On va voir. Je le mets de côté et on va voir. Ensuite, vous choisissez... Bon, alors du coup, je vais être coincée. C'est-à-dire que si je décide que finalement, j'ai envie de faire le dessus du nœud, et ben, je ne serai pas dans la bonne couleur. Est-ce que j'ai vraiment envie que le nœud soit de la couleur de la robe ou est-ce que j'ai envie qu'il soit assorti à la robe, mais pas de la même couleur? C'est une bonne question. J'ai envie qu'il soit un petit peu différent. J'ai envie qu'il soit plus foncé. Allez hop. J'aurais pu le faire dans cette chute de papier que j'ai utilisée pour faire les pieds. Pourquoi pas? Je me perçois maintenant qu'il est très violet en fait. Je pensais qu'il était rose, mais bon, c'est peut-être parce que j'ai pas les mêmes lunettes. Là, vous vous en servez de patron. C'est-à-dire que vous le posez et vous tracez. Tout l'album se fait comme ça, hein, si vous voulez acheter ces patrons-là. Toutes les pages, le moindre flip, la moindre pochette, etc. est à imprimer, puis découper. Il faut tout numéroter, machin. Alors maintenant, elle les numérote, hein, mais avant, elle les numérotait pas, donc c'était compliqué.
Et après, vous tracez, vous coupez, et donc le patron vous sert X fois. À 70 €, il vaut mieux que le patron vous serve plusieurs fois. Hein. Il n'y a pas que des défauts à ces patrons quand même, heureusement. C'est juste très cher et c'est vraiment pour les débutantes. Parce que dès que tu sais faire un mini-album, tu n'as plus envie de tracer, tu as envie de mesurer toi-même, etc. Voilà. Et puis, avec un patron à 70 €, tu as plein de solutions. Tu ne fais pas une seule forme de mini-album, toujours le même, heureusement. Voilà. Hop. Bon, en tout cas, pour les nœuds, ça peut être sympa. Ça évite d'acheter des die. Et puis, surtout, après, avec ton imprimante, tu peux jouer sur le pourcentage au moment de l'impression. Si tu l'imprimes à 75%, il sera légèrement plus petit. Si tu l'imprimes à 125%, il sera légèrement plus grand, etc., etc. Et tu peux te faire toute une collection de patrons de nœuds de tailles différentes. Ça peut être sympa. Merde, j'ai pas découpé dans le bon papier. Mais je suis trop con. Mais je suis trop con. Je me prends une feuille de papier d'une autre couleur et je découpe dans celui-là. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Bon, alors du coup, qu'est-ce que je fais? Bon, du coup, je le fais de la même couleur. Allez, c'est un signe du destin. On va dire ça, hein? Je pense que c'est surtout un signe de ma connerie congénitale. Mais c'est pas possible. Ça doit être mon souci d'économie. J'ai failli dire ma radinerie, mais j'aurais pu le dire. Ma radinerie en papier qui fait que, inconsciemment, j'ai évidemment coupé dans la chute de papier plutôt que de couper dans le papier neuf. Oh, mais je te jure. Bon, là, je suis dans... Ouais, là, je suis dans... Putain, mais que je suis con. C'est pas Dieu possible. Je sais pas ce que Dieu vient faire là-dedans. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Franchement. Ils sont jolis en deux couleurs, hein. Mais je pense que je vais le faire qu'en une couleur. Alors par contre, je risque d'être embêtée pour l'arrière. J'aurais aimé, ce papier est uni. Enfin, il est recto, il n'est pas recto verso. Oh mais je dis n'importe quoi aujourd'hui, c'est même pas les bons mots. Bon, en même temps, il est 6 h du mat, j'ai toujours pas dormi, j'en ai eu marre. Je me suis levée. Le soleil se lève, là, tranquillement. Je vais pouvoir éteindre la lumière d'ici un moment. J'ai fait des pochettes plastiques dont j'avais besoin pour ranger des documents avec la fuse. Et puis je me suis dit... Enfin, j'avais Mini sous le nez, j'ai dit, oups, mais je ne l'ai pas fini en fait. Bref. Donc là, on pourrait un peu ancrer les bords. Est-ce qu'on va ancrer en noir? Oui, ça donne juste un peu de peps, un peu de relief. J'aurais pu sortir une encre rose peut-être pour ancrer en rose. J'aurais pu. C'est vrai que là, il faudrait vraiment du papier recto verso. J'ai pas pensé à ça. J'ai pas pensé à ça. Alors attendez, on va prendre un feutre. C'est quoi? C'est un aqua marqueur, mais pourquoi pas, hein? Aqua ou pas aqua, that is the question. Et je vais un petit peu colorer, je vais colorer l'arrière pour enlever le blanc, quoi. Ça va pas être très régulier, mais normalement, c'est pas quelque chose qui se voit énormément. Et puis, le marqueur devrait petit à petit, le papier devrait petit à petit pomper le marqueur un peu de partout et égaliser un peu les défauts. Un peu, pas, ça sera pas miraculeux, mais normalement, on verra moins les coups de crayon. Voilà. J'espère que ça va aller.
Sinon, vous pensez de prendre un papier recto verso. Et donc à ce moment-là, le papier uni, Lidl ou Action, là, ferait très bien, puisqu'il est teinté, je pense, dans la masse. Voilà. Là, j'ai mis un petit peu d'encre. Comme ça, maintenant, elle est sur mes doigts. C'est vachement mieux. Bref. Voilà. Alors ici, j'aime bien, moi, rebiquer un peu les bouts. Mais là, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire vraiment en 3D. Du fait que c'est quand même censé se plier. Pétard, ça m'a trempé le papier. Donc là, vous lui donnez une forme dans ce sens-là. Il va vous falloir une pince. Alors, j'aurais mieux aimé une comme ça. Oui, une comme ça. Il vous faut de la colle. Mais je ne vois vraiment rien. Il y a des fois où je ne vois même pas ce qui est au bout de mes mains. Donc là, vous mettez de la colle au milieu. Hop. Vous venez ramener ce bout-là ici. Et ce bout-là ici, l'un contre l'autre, au centre du nœud. Voilà. Ouais, celle-là aurait été mieux, effectivement. Hop. Voilà déjà une partie du nœud que je n'ai donc pas écrasé. Hein. Vous lui laissez son arrondi, là. Et on va voir après dans la carte si ça l'écrase pas trop. Si ça l'écrase, ben tant pis. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Et lui, il est censé rester plat. Et j'aime bien relever là, mais juste les petits bouts, juste les petites pointes. Là, il est censé rester plat. Je ne sais encore pas comment je vais le coller. Alors, attendez. Réfléchissons. Quand la souris est à plat, il faut que le nœud soit à plat. À plat. Et quand on la relève, ça serait bien qu'il soit relevé. Est-ce que c'est grave s'il est comme ça? Ben oui, c'est grave, c'est moche. Hein? Donc, il faut bien que le nœud il soit comme ça. Donc, on lui mettra une petite patte pour le coller. Et du coup, de derrière, on verra beaucoup de rose. Je pourrais aussi le découper 2 fois. Comme ça, le coller. Et le découper 2 fois. Ça aurait peut-être été plus malin. Hein? Voyez ce que vous décidez de faire. Là, une fois que votre nœud est collé, vous mettez de la colle ici. Alors là, je vais y planquer. Je vais y planquer une petite patte. Une petite patte pour le coller sur la tête. Non, je vais la faire en noir. Je vais me faire une patte de un peu plus que 5 mm de large, 7 mm de large à la vue de pif. Hein. La longueur, pour l'instant, je la coupe pas. Je vais la mettre. Allez. Donc là, je vais la mettre ici sans qu'elle dépasse en haut. Et je vais coller tout ça au centre là du nœud. Alors attendez, il est dans quel sens mon nœud? Il est comme ça. Parce que mes cœurs ont un sens quand même. Et ici, je viens coller ça là. Alors ce qui est bizarre, c'est que d'habitude, je fais un truc là au centre. Et là, je ne l'ai pas fait. Ouais, ben je mettrai une perle ou quelque chose comme ça. Et ça, hop, il faut que ça colle bien comme il faut. Et après, c'est ça qu'on viendra coller là, sur la tête de Mini, là, pour que ça puisse se mettre à plat. Pas mal, pas mal, pas mal.
Il faut que je cherche une idée de quelque chose à mettre devant pour faire un peu plus joli, mais voilà. Une demi-perle rose, alors je ne sais pas si je vais mettre une grosse ou une petite, ou on va voir. On va voir. Je pourrais en prendre une toute petite et lui faire une bague, ça serait marrant. Vous croyez pas qu'on pourrait lui faire une bague là? Allez, chiche, on lui fait une bague. C'est de quel côté? Parce qu'elle n'est pas mariée, elle est que fiancée. Hein, de friponne. Donc c'est de ce côté-là, je crois, fiancée. Et puis alors c'est quel doigt quand on n'a que 4 doigts au total, hein, 3 doigts et un pouce. C'est embêtant. Voilà, elle a droit à une jolie bague. Puis ça c'est du diamant, hein, attention, du diamant rose foncé. Là, ça fera plus joli d'avoir quelque chose au centre. Et il faudrait pas que ça bouge. Voilà, le temps que je le colle. Dites donc, bon, je vais lui laisser coller sa bague. Et là, je vais faire un pli à la même hauteur. Comment je peux vous montrer là, comme ça? Je vais faire un pli à la même hauteur que le bas du nœud. Donc, si j'y arrive, déjà que ma tige est plus du tout droite, là, voilà, là, mais il faut que je sois vers l'arrière. C'est bon, j'y suis à un demi-millimètre près ou quelque chose comme ça, j'y suis. Et puis là, je garde une petite pâte de collage. Ça aurait été plus futé de coller ce nœud là avant de coller ça. Ah ben non, non, de toute façon, j'aurais pas pu le planquer là-dessous. Donc, c'est pas gênant. Et maintenant, on vient le coller là. Allez. Donc, au centre des deux oreilles, coller contre les deux oreilles au niveau du nœud, là, voilà, le plus près possible des deux oreilles, et ici au centre. Et comme je ne peux pas mettre de pince à cet endroit-là, je vais y laisser un peu mon doigt un petit moment. Quelques dizaines de secondes. Attendez, du coup, il faut que j'arrive à remettre ça là-dedans. Mais avec les mauvaises lunettes, je suis mal barrée. Voilà, c'est quand même plus logique. Minnie sans son nœud dans les cheveux, c'était pas logique, quoi. Donc, j'ai fait déborder de la colle de partout, mais quelle cochonne. Maintenant, je vais lui faire une queue. Alors, j'ai pas envie de lui faire la même queue que Mickey, parce que j'ai la flemme de ressortir médaille. Donc, je vais voir dans mes chutes de noir, là, de lui faire une queue... On va voir ce que j'arrive à faire. Il faut quand même qu'elle soit fine. Les souris, elles n'ont pas une queue très large. Là. Oh, je ne sais pas. Voilà, donc un peu plus large au début qu'à la fin, bah, ça me va très bien. Et il faut que je regarde quand je lui mets la queue sur les fesses, là, ici. Qu'est-ce que ça donne quand je plie?
Mini, tu vas commencer à obéir. Alors évidemment, ben, ça donne qu'elle dépasse beaucoup trop de la carte. C'est absolument pas possible. Et si je la mets comme ça, je te jure que j'ai fait une queue trop longue en fait. Mais c'est vrai que les souris, ça a une longue queue quand même. Bon, franchement, je vais lui raccourcir la queue. Sans plaisanter, je vais lui raccourcir la queue. Alors, je lui tiens la queue et je regarde. Ouais, non, ça dépasse encore trop. Et si je lui mets comme ça, c'est pas joli. Alors, je vais la couper par là et je vais garder que ça. Je vais couper là où je trouvais qu'elle se fragilisait là. Voilà, il devait y avoir un pli dans mon papier et du coup, c'était pas terrible. Alors, comme ça, elle dépasse pas trop. C'est pas mal. Et ouais, allez. Hop. Un petit coup de colle. Attendez, je vois pas la colle. Il faut que j'enlève les lunettes. Sinon, vous lui remettez la queue du cochon, hein, comme Mickey. C'est pas un problème. Je revérifie ce que ça donne quand elle est pliée. Ouais, elle dépasse un peu, mais je peux pas faire tellement mieux. Ouais, ce que je peux faire, c'est la décoller en fait. Bécassine. Voilà, bon, bah, si elle est vraiment trop longue, je la raccourcirai un peu. Là, le nœud est fini. On voit un peu la pâte. Hein. Là, on voit un peu la pâte ici. C'est pas hyper. Il aurait fallu que je la fasse plus courte en fait. J'aurais pu la faire plus courte et plier le nœud plus ici. Ah ouais, c'est mieux là. Attends. Je vais faire la marque. Je vais mettre de la colle. Je vais lui faire le pli plus à ras du devant de la tête en vérité. Ce qui fait qu'il n'y a pas cette grande longueur là. Voilà. Et là, je vais appuyer pour bien que ça colle. C'est beaucoup mieux comme ça. Et sa petite bague. Voilà des petites finitions pour Mini qui n'étaient pas terribles. Et là, le devant maintenant est joli. Le nœud est à ras, là, c'est joli. Il faut bien qu'il colle par contre, là. Voilà. Est-ce qu'il est bien au centre? Je pense. Est-ce que là, je viens pas de décaler la pierre, en fait? Ouais, j'ai décalé la pierre au lieu de décaler le nœud. C'est bien ce qui me semblait. Voilà, donc là, il faut bien qu'il colle. Et voilà, et là, de devant, le nœud est enfin parfait. Il ne me plaisait pas tout à l'heure, mais là, ça va nickel. Ouh, qu'elle est belle. Bon, elle est quand même mieux que sa petite queue aussi. Hein. Oh, il est joli, ce nœud. Il rentre très bien. On voit un peu là que j'ai bien fait de mettre du rose à l'intérieur. Et puis derrière, finalement, c'est pas gênant. Vous n'êtes pas obligé de recoller un autre papier. Vous pouvez le faire comme ça, rose uni au feutre. Tuc, 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 tuc. Bon, j'arrête de jouer avec Mini et puis je vous mets la vidéo en ligne dès que mon ordinateur veut bien se rallumer, parce que si je suis venue scraper à 6 h du mat', c'est parce que mon ordinateur a encore chauffé et a planté. Mais comme je dors jamais, ben, il est allumé toute la nuit, je regarde des films, des séries, des machins, des bidules, et ben du coup, oui, évidemment, il chauffe encore plus que de besoin. Bon, allez, je vous laisse. Je vais essayer d'aller dormir parce que je voudrais me réveiller à midi. Je voudrais me lever à midi. Voilà.
Bisous, bisous, bonne nuit. Est-ce que j'arrive à appuyer sur le bouton?